Salut à tous et à toutes, c'est Grimold et bienvenue pour cette première vidéo sur laquelle on se retrouve sur le jeu Guild Wars 2 en compagnie d'un envoûteur. Donc mes vidéos sur Guild Wars 2 ne vont pas porter sur la globalité du jeu, non, parce qu'il y a déjà assez de vidéos sur le net qui circulent comme ça, présentant le jeu dans les moindres détails. Non, moi je vais faire une vidéo pour chaque classe et puis vous montrer un build que je joue sur la classe du jour. Donc aujourd'hui c'est l'envoûteur. Pourquoi? Tout simplement je commence par celle-ci parce que c'est vrai que ça a été ma classe, celle que j'ai préférée. J'ai tout simplement pris énormément de plaisir à la jouer. Donc voilà. Donc moi comment je joue mon envoûteur? Eh bien c'est très simple. En arme principale je joue un espadon. Sur l'envoûteur c'est une arme, c'est une épée mais c'est une arme à distance, c'est-à-dire que les sorts sont à distance. Et je switch sur une épée en main droite avec un pistolet en main gauche. Voilà. Concernant les points d'aptitude, j'ai placé 30 en domination, 30 en duel et 10 en KO. Voilà. Donc ce qui à la fin me donne un coup critique de 51% et une attaque de 3479. Ce qui est raisonnable. Allez, on va aller chercher une partie. Avant, avant de commencer une partie, j'aimerais vous expliquer parce que j'ai fait plusieurs vidéos hier un peu d'essai, voir ce que ça donnait. Et c'est vrai que vous expliquer un peu le combo que je vais faire en même temps que je joue, c'est pas très clair tout ce que je dis. Donc en fait voilà. Donc là c'est mon arme, l'espadon qui est équipé. Donc l'attaque 1 et l'attaque par défaut. Donc je l'ai mis en boucle. Comme ça, dès que c'est fini, ça attaque tout seul, donc je peux me déplacer et esquiver. Donc en fait, au plus je suis éloigné de ma cible, au plus ses dégâts sont importants. L'attaque 2, ça envoie une épée qui crée une illusion ou un clone et qui en plus confère vulnérabilité ou si elle rebondit sur moi, elle me confère pouvoir. La 3, je plante mon espadon dans le sol et ça, l'espadon ressort à l'endroit où l'ennemi se trouve. Enfin, c'est moi qui vise où l'espadon ressort et ça retire les avantages. La 4, c'est un berserker. Un berserker, c'est quoi sur l'envoûteur? C'est un PNJ qui me ressemble en fait, qui est tout comme moi, et sauf qui est un peu transparent, style une illusion quoi. Et en fait, il fait des allers-retours sur le mob, sur l'ennemi, et il fait une attaque unique, donc en fait en tournoyant, donc il peut toucher plusieurs ennemis. En fait, il touche ce qu'il y a sur son chemin, et il fait quand même de sacrés dégâts. Le 5 est un bump, voilà. Quand je switch d'arme, le 1 est l'attaque par défaut à l'épée. Ça inflige vulnérabilité. Le 2, en fait, c'est un enchaînement à l'épée. Mais pendant que je fais cet enchaînement, je deviens invulnérable. Donc même si on m'attaque, ça ne sert à rien. Ils taperont pour du beurre. Le 3. Alors le 3, c'est... je vais essayer d'expliquer correctement. Le 3, en fait, j'appuie une fois. Ça envoie une illusion sur moi, sur l'ennemi. Si je rappuie une deuxième fois, je prends la place de cette illusion. Donc je me trouve au corps à corps avec l'ennemi. En quelques secondes, au lieu de marcher jusque là-bas ou de faire un téléport, d'user mon CD du téléport pour rien. Donc en fait, après je vais expliquer le combo. Je vais finir ça. Le 4 c'est un dueliste. Et ben, ça ressemble au berserker, sauf que là il a un pistolet. Et le 5 c'est une balle qui fait stupeur, voilà, qui inflige de stupeur principalement. Donc le but du combo, ça va être d'affaiblir avec l'espadon de loin. Poser le berserker surtout avant de switcher. Je switch d'arme, je fais d'abord le 3, c'est-à-dire que j'envoie mon perso, je rappuie sur le 3, je prends sa place. 2, j'enchaîne, je fais mon enchaînement, donc je suis invulnérable. Je fais une esquive en arrière. Je fais une esquive en arrière avec là ou alors en appuyant deux fois sur la touche, ça dépend comment vous avez programmé. J'appuie sur le 5, balle magique, ce qui va lui infliger stupeur. Pendant qu'il est stup, il peut rien me faire. J'invoque mon dueliste et ensuite je me TP ou je me fufu en me déplaçant. Il va me chercher dans mes illusions, je serai un peu à l'extérieur et à ce moment-là je peux re-switch sur l'espadon et recommencer mon enchaînement. Voilà, j'espère que ça a été à peu près clair. Je vais donc chercher une partie et puis essayer de vous expliquer ça en même temps que je joue. Donc on va faire jouer maintenant, comme ça va être plus vite parce que c'est vrai que le matin les parties ne sont pas très nombreuses et pour rentrer c'est pas toujours évident. Donc le plus simple c'est de mettre jouer maintenant. Allez, L'ennemi a capturé le manoir. allez c'est parti. Bien évidemment on perd. Ça va être marrant de L'ennemi a démontrer. capturé le beffroi. On va déjà aller tag L'ennemi des points dispose de son kit de réparation. parce que là c'est pas top.
Alors je pense qu'on va se faire le beffroi. Non, le beffroi, on va rester là. Donc attaque par défaut, la 2, la 3, le berserker, hop là. Et j'enchaîne, parce que de toute manière je vais pas descendre au cac. On va rester là tranquille pour l'instant. Hop là, lui il est descendu, ok. Hop, j'ai TP. Capture le point pour les points. Allez, allez. Et voilà. On bouge parce que le trébuchet fait pas mal de dégâts. On va aller aider lui. Donc, j'affaiblis avec le 1. Je balance le 2. Le 3. Je lâche le berserker. Je switch. J'envoie mon illusion. Je prends la place de l'illusion. Hop, il a esquivé. Bien joué. Balle magique. J'invoque mon dueliste. Je me TP. J'attaque un peu au corps à corps avec l'attaque par défaut. Et voilà. Donc j'espère que ça... J'ai essayé de faire au plus clair possible. Hop, je fufu. Parce qu'il s'acharne un peu sur moi. Il va Et voilà. Je le savais. Qu'il allait m'avoir avec les dégâts par altération. Alors là, qui tout double. Ça c'est un ennemi. Ça c'est des ennemis. Oh, il y a des ennemis de partout. Oh, je suis chocolat. Quoique, est-ce que je vais pouvoir me rel tout seul? Oh, non. Des ennemis de partout. Si j'y arrive, alléluia. Ah, ah, allez. Ah, ouais, c'est mort. C'est mort. Ils étaient tous là, je crois. Donc, en fait, les gros dégâts qu'on voit qui s'affichent d'un coup, bah, déjà, c'est parce que j'ai 50% en critique, donc un coup sur deux qui critique. Mais en plus, parce que c'est soit que j'ai le berserker, soit le dueliste, soit les deux en même temps. Donc, le top, c'est que l'ennemi n'est détruit aucun des deux, en fait. Pour se retrouver avec un berserker qui vient embêter au corps à corps, et le dueliste qui, de loin, canarde clairement l'ennemi. Hop là. Ah, zut. Je t'ai pas repassé en espadon. Le guerrier a pas grand chose pour empêcher de le finish. Voilà. Alors, un envoûte, bienvenue au club. Je lâche le berserker. Je fufu. Je TP. Je switch. J'envoie. Je me téléporte. J'enchaîne à l'épée. Balle magique. Dueliste. Et voilà. Alors l'envoûteur en face, il avait les mêmes armes que moi. Donc je suppose le même style de jeu, c'est-à-dire espadon, épée, switch, pistolet. Et il n'a pas pu faire grand-chose. Ah, j'ai achevé le mauvais, tant pis. On va switcher sur l'ingénieur, je lâche le berserker. Ça sera pas, pas besoin de switcher, je pense qu'ils vont le finir, on est assez dessus. Quoique, dès qu'il m'a l'air coriace, voilà, il est au sol. On va aller là-haut, parce qu'il est en train de nous retag le point. L'ennemi a capturé le manoir. Hop là, un gardien, donc je le bump. Je lâche mon berserker là d'entrée. Quand c'est un gardien, j'ai switché. Hop, balle magique. Dueliste, je fufu pour sortir un peu du combat. J'aimerais bien... Alors, je renvoie. J'ai voulu envoyer mon clone, ça n'a pas marché. J'enchaîne. Je me heal. Là, ils sont un peu trop nombreux. Je TP. Calmer un peu le jeu. Je switch espadon. On va remonter là-haut. Avoir une vue d'ensemble. Hop, j'ai lâché mon berserker. Un peu les enquiquinés au cac. Ils vont monter là-haut. Donc on va y aller. Petite embuscade. L'archer, le berserker, voilà. Un fufu. Alors lui, j'envoie mon clone, je prends la place. Enchaînement, balle magique. J'envoie mon dueliste. Je me heal. Je re-switch sur espadon, je lâche le berserker. Hop. Le 3, le 2. Je bump un peu pour faire de la place. Petite réanimation éclair. Donc
Donc il ne reste plus que lui debout. Le 3, le berserker. Et oui, je fufu. Bon bah dégâts monstres que je prends. Oh oui, quelle chance. Voilà, ça a switché de map Le match va avant bientôt que je commencer. décède, génial. Donc vous voyez en fait cet enchaînement, bah déjà faut arriver à le caler parce que c'est vrai que c'est assez long. Après par contre vous pouvez le faire Une en dernière réduit, occasion c'est-à-dire vous d'affiner pouvez votre jouer qu'avec stratégie. l'épée comme j'ai fait tout à l'heure en fait, qu'avec l'épée, faire le 3 deux fois, l'enchaînement du 2, la balle magique et le Maintenez dueliste. vos Voilà. positions. Emparez-vous des leurs. Après moi c'est vrai que j'aime bien caler tout l'enchaînement parce que déjà ça fait de gros dégâts et puis de toute manière quand j'invoque mon berserker ou quand je frappe Svanir est de mon retour. enchaînement avec l'épée, s'il y a du monde Le chef est de s'il y a retour. du monde dans la mêlée, en fait, ils prennent tous des dégâts. C'est ça que je trouve assez sympa, c'est que ça touche un peu tout le monde. Ils ont pris le Donc ça cromlech. permet d'affaiblir un peu tous les côtés, en fait. Vous avez pris la mine. Allez. Svanir. Petit boss. Voilà. Bah on va monter au fort parce que je pense que c'est le point de rendez-vous. Voilà. Ils sont tous au RDV. Ok. Alors je lâche direct mon berserker. Le 2. Le 3. Je Le switch. fort est perdu. Ça va pas marcher. J'enchaîne direct puisqu'il est resté au CAC. Balle magique. Dueliste. Je sors de là. Je reswitch. Je bump. Je relâche un berserker. Je fufu. Ça, le TP a foiré. Le 3. Et voilà, il est au sol. Donc j'enchaîne direct sur quelqu'un d'autre. Vous avez pris le cromlech. Voilà, j'ai ramené à la vie donc mon sort 9, j'ai oublié de le préciser. Mon sort 9 est un sort en fait qui réanime quelqu'un qui est au sol au lieu que j'aille directement au corps à corps. En fait, ça le réanime, ça le relève pour un laps de temps, hein. Bien sûr, ça relève pas indéfiniment, sinon ce serait vraiment cheat. Je lâche le berserker. Le 2, je TP, je fufu. Là, c'est un peu du monde. On va essayer de survivre, mais bon, je pense qu'ils m'ont tous vu. Donc voilà, donc en fait le 9 relève quelqu'un au sol à distance, hein, on va dire ça comme ça. Le 7, eh ben, c'est un TP. Le 8, c'est un fufu. Et le 0, en fait, c'est ma compétence élite, c'est-à-dire que je transforme l'ennemi en Moa. Donc pendant, je crois que c'est pendant 10 secondes, il peut rien faire, ou alors des petites compétences de Moa. Je sais pas trop comment ça se passe, ça m'est jamais Vous arrivé. avez pris la En mine. tout cas, je sais que c'est très embêtant pour lui. Je me heal. Ils ont Si pris le personne l'achève, cromlech. j'y vais. Voilà. Alors, je lâche le berserker, le 3, le 2, je switch, j'envoie, je TP, j'enchaîne, pistolet, dueliste, et voilà, il est au sol. Donc là, hop, je fufu, je TP, je me heal, on ressort un peu du combat, on reswitch sur l'espadon. Tiens, on va casser le pet. Voilà, ça fera ça en moins. Donc je bump, je lâche le berserker 3, le 2, hop. Voilà, j'ai été bump. Et on l'a fini. Il est au sol. Le chef est de retour. Ok, ça remonte. Svanir est de retour. Allez, je lâche le berserker. Le fort est à vous. Bon bah lui ça a été vite fait, hein. Il n'y avait L'ennemi a pris la mine. pas de quoi casser trois pattes à un canard. Le nécro aussi. On va aller chercher le gromlech. Hop là. Allez, c'est parti. Donc je lui lâche mon berserker d'entrée, le 3.
Le 2, je switch, je me TP, j'enchaîne, ça a foiré. Ok, j'enchaîne sur un autre, je lâche mon dueliste puisque j'y suis. J'envoie, je TP, j'enchaîne, je switch, je bump, je lâche le berserker, le 3, il est au sol, je switch sur quelqu'un d'autre. On va switcher sur le rôdeur, le 2, pointe mentale, le 3, je lâche le berserker, et le berserker le finit. Vous avez pris Je la vais pas mine. aller camp le respawn, on va remonter au fort. Allez, on va Vous avez détag pris et le tag grand le lac. fort. Wikigrim, je suis premier, c'est déjà pas mal. Là, je suis content parce que c'est vrai que la partie a été quand même assez intense. C'est bien, il y a eu du combat et c'est pas encore fini. Donc voilà. Bon, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas en dessous de la vidéo à mettre un petit Ils ont commentaire, pris hein, le poser grand les lac. questions, il n'y a pas de problème. Je viendrai voir régulièrement. Le fort est à Donc, vous. j'ai bumpé, je lâche le berserker. Alors là, je switch parce que comme il met des dégâts comme ça, j'enchaîne. Fufu, TP, je lâche le dueliste, je tire ma balle, je re-switch. 2, je lâche le berserker. 3, je bump, je switch, j'envoie un perso, je TP et voilà, il est au sol. Balle magique, dueliste, je viens le chercher au cac gentiment, bien joué. Je re-switch sur l'espadon, le 3, le dueliste, j'esquive, je bump, il est immune, je re-switch, balle magique, il est encore immune, j'invoque un dueliste pour m'appuyer au cac. Il ne va pas rester invincible constamment. Hop là. Donc vous avez vu, je suis passé d'en haut à en bas. En fait, j'ai TP tout bonnement. Hop là. Et voilà. Donc je heal, je refufu. Je lui tire une balle. Dueliste, j'envoie le clone, je TP, Le j'enchaîne. chef est de Je retour. pose une esquive. Berserker, 2, pointe mentale. Et normalement, le reste va se faire tout seul. Et voilà. On va remonter chercher le fort. Un petit coup de heal au cas où il y ait direct de la baston là-haut. En effet, un guerrier, j'ai lâché le berserker, le 2, le 3, je switch, je TP, je pose mon enchaînement, balle magique, un dueliste, je fufu pour calmer le jeu, et voilà, il est au sol. Donc en fait voilà, une fois que tout l'enchaînement entier est posé, ça va très très vite. Ça va très vite, voilà. Même un guerrier, vous avez vu, bon après il est peut-être spé DPS, donc pas en robustesse, mais c'est vrai que ça tombe très Le vite. fort est à vous. Il n'y a pas de ça traîne ou quoi. Je lâche le berserker. Alors j'aime bien en ce moment, voilà. Avant je le lâchais plus tard, maintenant j'aime bien le lâcher de suite comme ça parce que voilà. Si le mec il part, il lui court Svanir est de après, il lui retour. fait de gros dégâts d'entrée. On va aller chercher l'ingénieur. Alors je l'ai bumpé pour le désorienter. Je lâche le berserker qui va lui courir après. Le 2, le 3 en pointe mentale. Je switch, j'envoie mon P. Je TP et j'ai tiré ma balle magique avant qu'il tombe au sol. Donc elle n'a servi à rien, mais bon. Au moins ça a été fait. Je re-switch espadon. Le nécro est têtu. Je lâche le berserker. Pointe mentale. J'enchaîne sur le 2. Le fort Ok, est je perdu. re-switch. J'envoie un perso. Je TP. J'enchaîne au Les ennemis cac. a Balle pris la mine. magique. Dueliste. Je fufu pour calmer le truc. On va aller chercher un deuxième Ils ont pris le enchaînement grand lac. que j'ai pas eu. C'est pas grave. Je re-switch. Je renvoque un berserker. Une pointe mentale. Hop.
Le bump était un peu trop loin. J'ai vu ça un peu de loin. Ok, je re-switch, j'envoie un perso, je TP, j'enchaîne à l'épée. Ah, il a eu de la chance. Ah, je lâche mon dualiste. Voilà, enchaînement à l'épée qui s'est passé un peu dans le vide. Je re-switch berserker. Pointe mentale. Le 2, je fufu. Je heal. Ouais, je vais pas y arriver à celui-là. Je bump. Vous avez pris la mine. Et voilà. Bon, eh bien, on va se quitter donc sur cette fin de vidéo. Donc, ben, je vous remercie d'avoir suivi Le cette match va vidéo bientôt jusqu'au bout. commencer. J'espère que l'enchaînement a été clair et compréhensible. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à poser des questions Une dans les dernière commentaires, occasion d'accord? d'affiner votre Il n'y a stratégie. pas de problème, je répondrai le plus rapidement possible. Si vous avez aimé, ben, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie encore. Et puis je Maintenez vos pense que la positions. prochaine vidéo se Emparez-vous des fera meubles. sur l'ingénieur. Allez, en vous souhaitant un bon jeu. Ciao, ciao.